Vous avez pas dit, ouais? Il est écrit Johnny. J-O-H-N-N-Y. Quand tu réussis à la chose. Le graffiti au musée, c'est pas pour l'épingler comme un papillon sur un liège. Fais voir tes doigts. C'est ça la vie d'un graffeur. On s'en met partout. Je suis ici à l'exposition Aérosol au musée des Beaux-Arts de Nancy, une expo qui retrace l'histoire du graffiti en France de 1960 à 1985. Pour cette visite, je suis pas tout seul, je suis venu avec mon crew, ils ont été assez indulgents avec moi. C'est un truc de vieux le graffiti? Non, pas vraiment. La bombe aérosol, elle sert à décaper les fours et à peindre les carrosseries. Cet outil de consommation de masse devient un outil artistique dans ces années 60 en plein d'endroits de la planète, et notamment pour pouvoir écrire des messages politiques sur les murs, détourner des pubs. Et on va prendre à partie ses concitoyens et ses concitoyennes. Il y a plein de soleil. Il y a plein de soleil. Alors, très bien. C'est ce qui donne encore plus de style. Que c'est beau, mais des fois, c'est sur des monuments et c'est pas très bien d'en faire sur un monument, je trouve. Les graffeurs avant on les surnommait les vandales, maintenant ces artistes sont exposés donc aux Beaux-Arts à Nancy et c'est pas rien, sur l'une des plus belles places au monde, la place Stanislas. Il y a 40 ans, ça n'aurait pas été possible. Il y a 40 ans, les uns et les autres commençaient à peindre dans la rue. Aujourd'hui, ces gens-là sont à la tête de lieux, sont journalistes, sont historiens, architectes. Il y a une légitimation qui se fait générationnelle, tout simplement. En fait, moi je connaissais les dessins, mais je savais même pas que ça s'appelait Ghetto Blaster. Comment de graffeur? Graffiti. Vous avez pas une super pochette d'album? Ouais. Ça va claquer. Les plus grandes stars internationales vont les prendre. Les tout petits, ils ont vraiment un rapport à cet objet qu'est la bombe. C'est vraiment un jouet, quoi. T'es tout petit, la bombe te permet de tout spammer direct. Ça se passe les graffeurs? Ouais. Vas-y là, c'est comme si t'étais avec une bombe de peinture. Ah trop bien. Tu t'appelles comment toi? Raphaël. Raphaël. Et pourquoi t'as choisi Louve? T'aimes bien le côté un peu loup, un peu féroce? Ouais. Qu'est-ce que t'écris toi? La team tout. Et toi? Graphi. Graphi. Ah tu l'as changé, c'est Graphi maintenant. C'est bien, c'est plus stylé. La tradition occidentale en calligraphie était un peu oubliée depuis quelques siècles. Et le graffiti est là qui a repris cette place. Une énergie aussi, une attitude. En fait, avec ma copine, c'est que moi je l'appelle Lily et moi on m'appelle Loulou. J'ai mélangé et ça a fait Lilou. Vous allez dire maintenant que vous appelez Lilou à l'école? On est des artistes. On peut pas être trompé quand on marchera dans la rue. On va dire c'est Graphi, c'est Graphi. Je veux un autographe de Graphi. Le graffiti a ça pour lui que d'être très expansionniste et de s'approprier tous les supports. Avec des supports mobiles sur train, sur soi et pour maximiser la visibilité. Ce n'est pas un art de chevalet. Tu veux participer à l'atelier? En quelle couleur je fais France Info? Jaune.